Nyalmi, comme on dit souvent. Les gars, vous connectez, vous partagez, vous connectez. Hein? Vous partagez, vous invitez les gars en mars. On va discuter ensemble. Oh, vraiment de Dieu. Eh, le Cameroun. Les gars, on pleure. Pleurant avec la musique, c'est en attendant. C'est le deuil des Biaké que je suis en train de faire. C'est le deuil du Cameroun que je suis en train de faire. Les gars qui ont cautionné le... Salut Monsieur Serge, salut Alliance, salut Chinda. Les gens qui ont cautionné le gouvernement là, jusqu'à ils sont fiers de la prestation des serments. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Attendez, je pleure d'abord son deuil. Vraiment de Dieu. Les Ivoiriens pleuraient, aujourd'hui c'est le Cameroun. L'anglophone pleure, le francophone pleure. On pleure le deuil du Cameroun. Je pleure le deuil du Cameroun. Les gars, je pense qu'il faut qu'on repleure. Il le faut. Pleurons d'abord le deuil du Cameroun avant d'entrer dans le live. Pleurons d'abord bien, bien. Parce qu'on va vous enculer, on va vous niquer, on va vous piner pendant 7 ans. Et les gars, je vous jure, vous avez confirmé avec les yeux. Pas le bébé qu'on va dire souvent là. Bien va vous montrer. Allez mon cœur touché. Mon cœur, allez mon cœur. À cause de Popol. Les gars, vous partagez au moins, vous invitez vos amis avant qu'on discute ce soir. Bamenda, même l'Ouest est touché, c'est tout le Cameroun. Mes frères, nous sommes tous touchés. Pitié, pitié. Les élections au Cameroun. La dictature de Popolé. Allez, ça fait pleurer. L'ignorance des Camerounais. Ça fait pleurer. Ah, vraiment de Dieu. En tout cas, les gars, moi, je voulais m'entretenir encore avec vous ce soir pour vous démontrer ceux qui sont en train de... ils sont déjà fiers, hein? Ils sont déjà fiers parce que Popol, on dit que Popol a prêté serment. Les Samuel et Théophile sont là, les députés sont là. C'est belle, c'est bien, c'est nickel. On regarde, c'est bon, non? Hein? Et puis, les gars sont à la maison. Ils sont fiers. Je ne suis même pas rentré. J'ouvre mon Facebook. Ouh, c'est bon comme on l'a arrêté. C'est bien comme l'a arrêté. C'est ce qu'on cherchait. Mathieu Rona Guinée, il a déjà proliféré 4, 5, 6 postes en 2 minutes. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux et c'est malheureux. C'est malheureux. Voilà. Parce que au moment qu'on est en train de prêter serment à l'autre côté, on est en train de vous incarcérer de l'autre côté. Il est en train de prêter serment à l'autre côté. Il est en train d'incarcérer les Camerounais de l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Donc, c'est comme ça. Le gars s'apprête, il crée une journée fériée. Il décrète férié dans toute l'étendue du territoire. Il abîme d'abord votre économie pour une journée, pour une prestation de serment de la médiocrité, pour une prestation de serment de son irrationalité. Et de l'autre côté, il envoie les militaires aller barricader quelqu'un. Il envoie les militaires aller incarcérer, aller arrêter les opposants. Mais mon ami, mes gars, j'ai envie de demander à ceux qui ont participé à ce serment-là, ceux qui ont participé, nos gens, nos étoufistes. Vraiment, Dieu. Dieu. Je dis, quand ils partent s'asseoir là-bas, ils ne font pas l'examen de conscience.
Il n'y a pas l'examen de conscience. C'est ce que je suis en train de me demander. Je suis en train de me poser la question depuis. Je regarde les gars sont assis là. Ils sont fiers, ils dansent. Ils n'ont pas l'examen de conscience. Ils ne peuvent pas se questionner un peu sur la vie des Camerounais. Donc après avoir cautionné, les gars ont eu encore le culot et l'audace d'aller encore s'asseoir là-bas et regarder, rire. Entre-temps, quand les gens sont en train de mourir de l'autre côté, ils n'ont même pas fini. La journée, ils sont en train de prêter encore serment. De l'autre côté, ils ont déjà arrêté les gens. Ils ont déjà envoyé la police, envoyé les militaires, envoyé l'armée, incarcéré les opposants. Donc c'est de ce Cameroun-là qu'on veut en fait. C'est le président que vous avez voté en fait. Donc d'après vous, il faut que la démocratie existe pourvu que les opposants soient en prison. C'est ça la démocratie en fait les gars. Je vois les gens qui priaient matin, midi, soir, de voir seulement comment on va arrêter le professeur Kamto. Je vois les gens qui sortent, les gens, ils sont devenus inspirés. J'ai vu les gens qui ne parlaient même pas, commenter. Les gens sortaient les vidéos en un laps de temps. Ils n'ont même pas encore fini de danser les histoires de prestations du serment de la médiocrité. Ils sont déjà en train de proliférer les vidéos. Oui, c'est bon. On avait dit à Maurice Kamto. On avait dit, je dis, les attentats d'occasion. Les attentats d'occasion. Mais quand il parle des opposants, je parle de Maurice Kamto, non? C'est lui qui a dit arrêter. Ce n'est pas que... Est-ce qu'il y a d'autres opposants au Cameroun? Il faut comme ça. Avant même de commencer, j'ai rien l'autre qui dit que... il dit qu'il y a un autre qui a pris la route des États-Unis. Je ne dois même pas passer là-bas. Ça ne nous arrange pas. Mais je dis ceci. Bien, il est en train de vouloir faire l'erreur. L'erreur, je dis la plus grande erreur de l'histoire. La plus grande erreur. Parce que le hold-up était un... Le deuxième malheur qu'il va commettre, le deuxième grand problème du siècle qu'il va connaître, c'est de mettre sa main sur Maurice Kamto. C'est de faire un peu souffler ce monsieur. Et moi, je vous dis, l'affaire qu'ils ont commencé a dit que c'est... Vous savez que Félix Moumié, il avait été, ou je ne sais pas, Ernest Ouadie, après, l'un d'eux avait été empoisonné. L'un d'eux avait été empoisonné à Genève. Maintenant, le nom ne me vient plus rapidement. C'était entre Félix Moumié et Ernest Ouadie. Un avait été empoisonné à Genève. Donc, et je vous dis, lorsqu'on sait qu'il y a un opposant qui est lourd, un opposant qui est farouche, et qu'on va procéder par des arrestations déjà de cet opposant, soyez-en sûrs, c'est pour aller l'empoisonner quelque part. Et je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Vous savez que moi, je vous ai dit, je regarde toujours plus loin. Je vous mets en garde. Si les gars là font comme ça, ils font comme ça, jusqu'à détenir le professeur là 2-3 jours seulement, je vais commencer à douter. Je vais commencer à douter. Bien doit arrêter les gars. Il n'a même pas... Excusez-moi, Félix Moumié. Oui, exactement, c'était Félix Moumié. Bref, je me faisais encore la confusion entre lui et l'autre et Ernest Ouadie. C'était Félix Moumié. Parce qu'il y a l'un qui avait été fusillé, l'autre avait été assassiné, l'autre en prison, et l'autre, c'était pas l'empoisonnement, et c'était Félix Moumié, là-bas à Genève. C'est la même chose qu'ils vont faire au Cameroun. Ils ne vont pas vous tuer un opposant, sortir là, mettre sur la tête pour que vous voyez comme ils sont en train de faire dans la région de Bamenda. Ils ne vont pas le faire. C'est la raison pour laquelle je ne viens pas pour montrer comment ils vont procéder à des arrestations de Maurice Kamto et de ses partisans. Non, je vais plutôt sortir l'idée selon laquelle, en le prenant, en voulant le mettre en prison, ils vont passer, si l'on... aussitôt relaxé. Je m'en bats les couilles. Je ne vais même pas savoir si l'on relaxe ou bien quoi. Je dis bien ceci. Lorsque le gouvernement, les médiocres réussissent déjà à toucher, je leur avais dit ne pas toucher à Maurice Kamto. Oui, dites que moi je lui avais dit en tant que qui? En tant que la population, en tant que le peuple, en tant que ceux qui ont voté légitimement, en tant que ceux qui ont voté démocratiquement ces professeurs. Donc s'ils ont mis la main sur lui en prison, même si c'est pour un jour, même si c'est pour une heure, même si c'est pour 2 heures de temps, ils doivent relâcher. Et je doute, je dis bien, je doute. Ne soyez pas surpris que le lendemain, votre leader, vous le trouvez malade quelque part. Vous n'avez pas connaître comment cela a commencé. Donc, le gouvernement là, je le connais. Je le connais avec les arrestations, je le connais avec les stratégies. Je le connais. Et donc, j'évite ça. Quand vous dites c'est pour qu'on prenne conscience, et j'en suis sûr. Je dis qu'il arrête et qu'il laisse, je m'en fous. Je ne sais même pas s'ils l'ont laissé ou pas. Bref, quand moi j'ai rentré, j'ai suivi le journal, on a dit paf, il a été arrêté. Et puis 2-3 vidéos j'ai un peu vu sur Facebook et du coup
je ne veux même pas savoir si on l'a relâché ou bien si on l'a laissé. S'ils l'ont relâché, est-ce qu'il n'y a pas les autres en prison? Je suis désolé pour le gouvernement de Bialega. Sorry, je suis désolé, un peu désolé. Un peu désolé. Ils doivent tout faire sans mettre la main sur ce professeur. Ils ne doivent même pas tester parce que c'est un leader. Je dis c'est un leader, c'est un nationaliste, c'est un patriote. Donc Maurice Kamto, on doit toucher tout à tout le monde. On ne doit pas toucher à ce professeur parce que c'est une idole. C'est tout un peuple qui est derrière lui. C'est tout un peuple. Et là, je suis catégorique, je suis radical là-dessus. Vous le savez, vous êtes sans ignorer son combat, sa lutte. Vous êtes sans ignorer qu'on a ôté sa victoire. Vous êtes sans ignorer qu'on a volé sa vote. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être en train de prêter la serment à l'autre côté, décréter une journée fériée et puis balancer les militaires comme ça. J'ai regardé les photos dans tous les rues au Cameroun. Ce sont des militaires. On a l'impression qu'après les militaires, il n'y a plus que des chèvres qui marchent dans les rues. À part ceux qui sont sortis pour aller soutenir le professeur aujourd'hui. Mais je dis, les gars, c'est quelle médiocrité ça? On vit dans quel pays? On vit dans quel monde? Dites-moi. Dites-moi, les gars. Il n'est pas seul qu'on a arrêté. Ils viennent, ils ont encadré, incarcéré, mais j'ai vu j'ai vu tous les gars, j'ai vu tous les représentants du MRC derrière le pick-up. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Je n'ai même pas besoin de chercher encore une information sur ça. Lorsque, à la fois, je vois Maître Sim, je vois... le docteur Okala, bref, eux tous, on les ramasse, on verse dans les pick-up, comme si c'était des fourmis, comme si ce n'était des... Donc, comme si c'était rien du tout, en fait. On ne doit pas traiter les populations de cette façon, les gars. On ne peut pas sortir de la barbarie, de la couche basse, et ceux qui sont des leaders d'opinion, on les arrête de telle façon, comme s'ils avaient volé, comme si c'était des criminels. On ne va pas laisser que les délinquants de la République, qui sont censés être en prison, prolifèrent. Hein? Leur langue des vipères et leur stratégie de manipulation et d'assassinat, des génocides sur nos leaders, sur ceux qui sont en train de défendre le peuple. Et il a voulu faire son discours au stade Omnisport. Ils sont allés barricader. Ils sont allés bloquer. Il est allé de l'autre côté à Lonka. Ils sont revenus là-bas, envoyer les militaires. Mais c'est quoi? C'est quoi? Vous avez passé, c'est bon, vous avez réussi aux élections 100%, partout. Alors 100%, à Bamenda 100%, partout 100%. Allez donc fêter, fêtez tranquillement et laissez les autres en paix. Laissez les autres en paix. J'ai vu les étudiants qui sont en train de danser. Ils disent qu'ils dansent pour Paul Biya. Mais je suis désolé, les gars. Dans un Cameroun, on va prendre les étudiants comme ça, là, parce qu'ils ont faim, parce qu'on a réussi à mettre sur pied un appareil qui va les détenir dans la pauvreté, dans la famine totale. Et puis, on sait que le lendemain, on va les manipuler. Ces étudiants-là acceptent de prendre les 1000 francs, les 2000, les 3000, les 5000 francs. Votre argent. L'argent du pauvre contribuable camerounais. Mais les gars, vous partagez d'abord le live. Vous partagez le live. Salut Serge Eric. Salut PNS. On ne doit pas accepter ça. Parce qu'ils utilisent ces étudiants qui ont faim. Ces étudiants qu'on les forme pour le chômage. On les forme pour le chômage. Ils ne s'en rendent même pas compte. On vient encore les tromper avec les 2000 francs. Les 5000 francs. Et puis ils partent danser, chanter, danser pour Paul Biya. Mais gars, c'est un dérapage. C'est un déracinement, c'est l'aliénation intellectuelle. C'est l'aliénation intellectuelle, c'est ce que je parlais un jour ici. Je vous ai dit, ils ont réussi à aliéner les Camerounais. Comment comprendre qu'un étudiant, même après toutes les dénonciations que nous avons faites, après tous les marches que nous faisons, après toute la lutte que nous faisons, après la résistance, après toute la sensibilisation que nous sommes en train de faire, donc vous voulez dire, nous sommes en train de prêcher au désert. Alors que chaque fois, quand j'ai fini de parler, après, j'ai jugé ma conscience tranquille en disant peut-être que j'ai convaincu une fois de plus un ou deux Camerounais. Mais on se rend compte que plus on leur dit la vérité, plus ils tombent dans l'ignorance. Ils acceptent de prendre comme ça pour aller jouer. En fonction de quoi? En guise de quoi? Pour exalter quoi? Qui? Eva, je suis aussi dépassé, Je me pose des questions. Je ne sais pas comment elle veut dire.
J'ai un sentiment de désespoir pour les Camerounais, pas pour le Cameroun. Concernant le Cameroun, j'ai un sentiment d'espoir parce que les démocrates, même les plus grandes dictatures du monde sont tombées. L'autre, Blaise Compaoré, il a bien prêté ses mains avant de descendre après. Il n'est pas seul, d'autres sont, il y en a d'autres que je ne voudrais pas citer pour des raisons que je connais. Mais c'est même pas parce qu'il a prêté ses mains que les gens pensent qu'il n'est pas fini, c'est Satan. Je vous ai dit qu'il est en dégénération. Il est en dégénération. Ce n'est plus un être humain. Je me demande ceux qui ont eu le courage et l'audace d'aller chanter pour eux. Et c'est ce que je vous disais. Qu'ils ont réussi à maintenir les Camerounais comme ça dans la pauvreté. Pour que vous puissiez être passible de la manipulation. C'est ça. Ils réussissent le deal. Ils réussissent les stratégies à chaque moment. C'est comme ça. Sinon, comment comprendre? Je connais que même les Camerounais, après ce vol, après ces viols de nos élections, qui ont su qu'il y avait la mascarade, ils étaient avec nous, même s'ils n'ont pas eu le courage de sortir. J'en suis sûr que sur les 20 millions de Camerounais, il y a au moins, je dis 15, même 18 millions. Ceux qui supportent le RDPC ne sont que des membres, c'est-à-dire que les membres du gouvernement, ce sont eux qui supportent le RDPC, pas la population affamée, pas la population qui a faim. Pas la population, pas la couche basse, pas la couche démunie. Ce n'est pas ça. Nous ne les faisons pas. Nous ne les faisons pas. Donc je sais bien qu'on leur a manipulé. Et c'est parce qu'ils avaient faim qu'on leur a payé. Je ne peux pas comprendre que les mêmes étudiants qui Bia avaient payé lors de... Même pas Bia, parce que ce sont les gens de Bia. Hein, ce sont ces à côté, ces médiocres d'à côté là qui ont pris de l'argent, qui ont détourné l'argent pendant longtemps, gardé pour faire les élections de Bia et maintenir Bia au pouvoir, qui ont payé encore les mêmes étudiants à la veille des échéances électorales, après pendant la campagne électorale, pour aller danser, sortir le ventre en route comme ça, comme si... Hein, je ne sais pas comment je vais décrire ça. Mais bref, quand je cherche les adjectifs dans ma tête, je ne retrouve pas. Parce que je ne trouve pas un mot pour qualifier un Camerounais. Comment ils peuvent être si médiocres? Comment ils peuvent être si manipulables? Comment les Camerounais peuvent aussi être passibles de manipulation? Les gars, à un moment donné, il faut qu'on s'assoie, on se fait un peu l'examen de conscience. Hein? Motivez-moi de vous motiver. Motivez-moi de vous aider. Si je savais que je vais venir online chaque jour m'entretenir avec les gars et ils vont aller faire ça, je ne venais jamais online. Je ne perdrai pas mon temps. Je ne perdrai pas mon temps. Je viens avec l'ultime, avec l'objectif, avec le but. Je dis bien, je vous dis clairement et sincèrement, quand je viens online, c'est parce que j'espère et j'estime avec beaucoup d'espoir qu'après avoir causé avec vous, au moins une ou deux personnes doivent un peu se rendre compte de la situation de la précarité du Cameroun. Ils doivent prendre conscience du fait qu'ils sont complètement assujettis au Cameroun. Mais les gars ne comprennent pas. D'où vient-il que pendant la prestation d'un serment, le plus sombre de l'humanité, les étudiants, même pas les élèves, j'attendais, si c'était même les élèves, je disais que ce sont encore des mineurs, ils ne connaissent rien. Mais à l'université, où nous connaissons, hein, l'université que nous connaissons, où il y a les grands-papas qui sont à l'université. Parce que l'université, ce n'est pas seulement les enfants. Certes, quelqu'un peut avoir 18 ans, 20 ans et puis avoir son bar à l'université. Mais à l'université, on sait que généralement, il y a des vieux qui y sont. Mais ce sont ces vieux qu'on paye avec des sous, avec des piètres sons pour aller danser pour Popol. Dites-moi, en 2018, ce qui ne va pas au Cameroun. Dites-moi. Dites-moi. Mon problème n'est même plus bien. Je ne parle même pas. Je le laisse. Je le laisse, ce monsieur. Dites-moi ce qui ne va pas au Cameroun. Dites-moi. Est-ce que si je te donne l'arme pour aller tuer quelqu'un, tu es obligé d'aller tuer la personne? Pourquoi les Camerounais veulent tuer les autres? Puisque ils deviennent comme des kamikazes. Ce sont comme des bombes qu'on utilise pour écraser la population. Puisque si j'accepte, prendre 1000 francs, 2000, 3000, 4000 ou 5000, etc. pour aller... Hein, m'afficher en ostentation, pour aller montrer mon gros dos, hein, devant l'esplanade du palais je sais pas, c'était au palais des congrès, c'était au bref, je vais même pas connaître ça. Les gars, vous partagez, vous envoyez le cœur. Je veux plus que mon live s'arrête. Hier, ou je sais pas, avant, c'est la dernière fois que j'ai fait au live, bref, ça s'est arrêté, ça m'est tellement un avis, alors que je n'avais pas fini de dire ce que j'avais à dire. Je ne comprends rien. Donc quand ils acceptent d'être manipulés comme ça veut dire qu'on les utilise, ils deviennent comme des bombes à retardement. Ça veut dire que vous causez avec vos frères, ce sont ces mêmes frères qui partent vous vendre. Pourquoi les Camerounais font ça?
Ils font ça pourquoi? Pourquoi les Camerounais font ça? Les Camerounais, pourquoi vous faites ça? Ceux qui sont dans la diaspora au Cameroun, ceux qui ont conscience, sensibilisez les autres, les gars. Sensibilisez les autres. Sensibiliser. Un homme seul ne peut rien faire. Matin, moi seul, je ne peux rien faire dans un live. J'essaie de faire de ma... Bref, j'essaie de donner le meilleur de moi pour convaincre le peu de personnes que je peux rencontrer partout, dans la rue, dans les commentaires, où je vois. J'essaie un peu de façon humble et solidaire, hein, et un peu plus pragmatique. Allez convaincre. Faites la même chose. Faites la même chose. Ces étudiants qui sont allés à Yaoundé là, vous pensez que ils sont normaux? Ils sont normaux autant pour moi? Ils sont normaux ces gens-là? Non, je sors dans... Aujourd'hui là, je sors dans... Il faut vraiment parlons terre à terre et disons vraiment la vérité. Disons la vérité entre nous les Camerounais. Laissons bien là-bas. Comment on a pu payer les étudiants? Parce que je vous ai dit, je refais toujours la remise en question. Je ne peux pas accepter qu'un étudiant au Cameroun, je dis, même s'il est du RDPC, parce que je sais, le RDPC, les membres du RDPC aujourd'hui là, sont contre le RDPC. Il n'y a que ceux qui sont là-bas, au-dessus là, les francs-maçons là, qui ont les chaînes à main là, qui tiennent mordicus ce pouvoir. Sinon, même les adhérents qui sont en bas, ils libèrent le RDPC tous les jours. Ils sont aussi contre. Donc, pour ce cas, je dis, ils ne peuvent pas accepter aller même danser pour le RDPC. Il y a eu quelque chose. Puis un étudiant. Les gars, il y a un truc que je veux que dans mon live, on éclaircisse un peu. Sortons dans le fait qu'on bavarde. Non. Ça, entrer un tant soit peu. Hein? Et je vais dire ça comment? Essayez d'entrer dans la position d'un étudiant qui était à Yaoundé aujourd'hui et qui allait chanter pour bien. Dites-moi si la personne est encore normale dans la tête. Parce que si on n'a pas ensorcelé la personne, si on n'a pas envoûté la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il est malade. S'il n'est pas malade, c'est qu'à un moment donné, je ne dois plus comprendre les Camerounais. Comment quelqu'un peut accepter prendre de l'argent pour aller chanter pour Paul Biya? Ça, c'était d'un concernant les étudiants. C'est pathétique. Manga Liberté, c'est pathétique, Yann. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne vous mens pas. C'est chiant. C'est-à-dire qu'on vous utilise vos propres frères pour vous niquer. On vous utilise vos propres frères pour vous enculer jusqu'à toucher le fond. Oui. Quand Biya fait ça, c'est pour vous. Vous pensez qu'il est mou, il est malin. Il est bien malin. Hein. Et ces gars, quand ils utilisent vos frères pour faire là, c'est pour vous démontrer que vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils pouvaient encore aller fêter les choses sans payer les étudiants. Mais ils payent des sommes. Ils sont capables même de prendre un étudiant, donner 15 000, qui vient seulement faire tes 5 minutes, tu pars. Là, il sait que l'argent, quand un étudiant va voir ça, ouf, 15 000 francs, oh ben, je n'ai jamais vu un billet de 10 000. 15 000 francs. Du coup, il oublie toute l'avenir. Il oublie toute la génération. Il oublie toute sa famille. Il oublie tous les Camerounais qui souffrent. Il oublie il oublie toutes les défaillances et les failles du système de tous les 4 décennies. En un laps de temps comme ça, là. Il oublie. Il va aller le faire. Et puis les gars, là-bas en haut, les mecs, ils vont se baser sur ça pour vous démontrer que non, les Camerounais, vous êtes rien. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est vous qui cautionnez carrément ce pouvoir. Et ils sont fiers. Ils rentrent, quand ils vous payent comme ça, ils partent dormir, se confessent la conscience tranquille. Ils savent que le lendemain, une autre personne va bavarder, ils vont encore donner l'argent. Il va venir vous manipuler. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Je dis c'est horrible. Je ne prononce pas le mot horrible pour faire plaisir. Quand on dit horrible, ça veut dire horrible vraiment. C'est comme un événement funèbre. C'est comme ce que je parle aujourd'hui, c'est comme l'éloge funèbre. C'est comme un discours présenté lors des deuils. C'est pour ça que j'ai joué cette musique de ces gars de Lino Versace. Parce qu'ils ont fait ça pour rendre hommage à leur frère tombé. Je joue cette musique-là aujourd'hui. Pas pour plaisanter. Non. Pas pour amuser la galerie. C'est pour faire le deuil du Cameroun. C'est pour faire le deuil même des Camerounais. C'est pour faire leur deuil. Le deuil des Camerounais manipulables. Manipulables. Ceux qui me suivent et que le lendemain on dit que Martina c'est comment, ils vont donner toutes les informations.
C'est le deuil de ceux-là que je pleure. Ça profite à qui le crime? Parce que c'est un crime. Il faut qu'on appelle les choses comme ça se doit. Ça profite à qui ce crime que les Camerounais posent? Ça profite à qui le crime? Pourquoi les Camerounais sont... Je veux me répéter aujourd'hui, même 1000 fois. Vous me connaissez, quand je veux être méthodique et structuré, je le fais. Mais aujourd'hui, la situation me permet de me répéter. De répéter la même chose même 1000 fois. Comment un Camerounais peut être passible de manipulation? Pas un Camerounais de 15 ans, pas de 18 ans, pas de 20 ans. Non, tu regardes les vieillards de 30 ans. Ça, c'était dingue. C'est quel avenir pour cette nation? Parce que si au niveau de l'université, on a réussi à coloniser les mentalités comme ça là, je ne peux même pas imaginer l'avenir du Cameroun dans 30 ans. L'émergence 2035. Alors là, il n'y aura même plus seulement les inondations à Yaoundé. C'est tout le Cameroun qui sera inondé. Croyez-moi. Croyez-moi. Et si le moment là, je suis Dieu, je ne viens pas vous aider. Si le moment là, je suis Dieu, je ne viens pas vous aider. Je ne vous viens pas en aide. Désolé. Désolé. Salut Myriam. Salut. C'est dans les Camerounais, chaque moment que tu es un peu sensible à leurs problèmes, tu essaies de communiquer avec eux, de changer. Les gars, ils te déçoivent. Ils n'attendent même pas 2 secondes pour te décevoir. Ils te déçoivent en 2 secondes. Ils ne t'inspirent même pas. Ils ne vous inspirent même pas. Tu es là, tu es prêt à faire tout de ta position. Mais là où ils sont, ils te prouvent que non. Nous, on s'en fout. Si on voit 2000 francs, on oublie la lutte qu'on faisait avec toi. Salut Patricia. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour les Camerounais. Et il y a une autre partie là, on appelle la chorale. La chorale, ils ont dit la chorale de la CIA TV. Mais je pense que les églises qui supportaient bien aussi les chorales. Comment la CIA TV, qui est une chaîne nationale, c'est maintenant la CIA TV qui envoie la chorale chanter pour bien. Les églises qui supportaient bien, où les gens sont allés manifester devant le prêtre est sorti et il a dit que non, il ne veut pas qu'on utilise l'église catholique pour blablabla. Mais mon ami, je suis désolé, les hommes de Dieu qui cautionnent le mal, je pense que Dieu ne va pas les pardonner. Dieu ne va pas les pardonner. Tout comme celui qui part à l'église 7 jours sur 7 et réussit quand même à commettre le péché. Son péché n'est même pas pardonnable parce qu'il commet un péché tout en sachant. Oui. Regarde les hommes de Dieu qui sont pour vous des messies, qui sont pour vous des prophètes, les remplaçants de Saint Paul. Regardez ce qu'ils font. Ils prient. Ils disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Ils sont l'ange. Ils sont tout. Ils sont la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent bénir le Cameroun en le salissant. Ils viennent bénir le Cameroun en le... Vraiment de Dieu. Vraiment. Qu'est-ce qui coûtait à ce prêtre de se taire? De se taire. Il peut regarder se taire. S'il ne veut pas aider, il se tait. Il a aidé à l'arrestation même de ses partisans. Mais je suis en train de dire, il fallait qu'il envoie dans la chorale aller continuer à chanter pour Popol. Pourquoi c'est la CIATV qui envoie la chorale là-bas? Parce qu'il n'y a aucun Camerounais qui peut accepter. Aller danser ça. À part nos fameux étudiants. À part nos piètres étudiants. Qui ne trouvent pour seule solution idoine du milieu ambiant actuel que de prendre 2000, 3000 francs pour aller vous vendre, pour aller vendre leurs frais. Je ne sais pas comment je dois qualifier ça. Mais c'est un débordement, c'est un déraillement. C'est plus pire que le déraillement des écarts. C'est plus pire que le déraillement des écarts. Et il y a encore une autre catégorie. Les femmes que j'ai vu chanter. Ouais, ils disaient encore quoi. Quand ce sont des Américains, ils font dans leur sorcellerie là. Je ne peux même pas maîtriser. Ils chantaient que quoi, bien arrêter le pénalty de Kamto. Mais j'ai l'impression que les femmes, la femme a perdu sa valeur, la femme camerounaise. Parce que dans toutes les révolutions que je connais au niveau international, lorsque les femmes se sont mêlées dans la révolution, cette révolution a porté des fruits. Cette révolution a toujours été fructueuse. Ça a été toujours une révolution avantageuse. Ça s'est terminé toujours par une victoire. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Je ne comprends pas comment les femmes peuvent aller s'habiller en RDPC et aller chanter
des faux slogans comme, comme quoi le pénalty arrêté par le président de la République. Donc lui, il est votre messie. Il est votre messie pendant 2 heures de temps pour vous louer et vous donner un peu à manger. Mais la valeur de l'homme, je ne sais pas, on ne peut pas mesurer la contenance, la consistance de la République du Cameroun et de ses filles, de ses hommes, de ses garçons, de ses fils sur comment on va dire ça, la particularité à aller toucher des piètres sommes, hein, et empiétrer comme ça tout son avenir. On ne peut pas cautionner cela. Mais nos femmes, elles déraillent en faisant ça. Nos mamans ne s'installent pas dans la bonne partie de l'histoire. Ils n'écrivent pas leur nom dans la bonne partie de l'histoire en faisant ça. Nos mamans devraient nous aider plutôt, même à dénoncer ce pouvoir. Dénoncer ne voudrait pas automatiquement dire que ok, sortez marcher. On n'a même plus dit ça. On n'a même plus dit que sortez marcher. On n'a même pas dit ça. On a dit restez calme. N'amenez pas les autres à croire que le pouvoir en place était positif, avec quelque chose d'idéal à proposer. Ne cautionnez pas ce pouvoir. Au-delà de ne pas aider, restez tranquille. Mais ils ont encore le culot de se lever pour aller chanter pour le RDPC. Ils n'ont pas honte du Cameroun. Mais à un moment donné, j'ai dit que s'ils n'ont pas peur du Cameroun, ils doivent avoir... S'ils n'ont pas honte du Cameroun, ils doivent avoir peur de Dieu. Je pense quand même que jusqu'ici, le Cameroun est l'un des pays au monde qui vénère trop les dieux. Le Cameroun est l'un des pays qui prie trop. Raison pour laquelle le sous-développement est encore à ce niveau. Parce qu'on prie chaque jour, matin, midi, soir, amen, 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 amen. Pendant 100 ans, Dieu n'a jamais amené, mais on prie toujours. Mais au moins, comme on vous connaît, avec votre particularité à prier, à aimer Dieu, à adorer ce que vous ne voyez pas, j'estimais, j'osais croire que au moins avec cette partie de l'humanité là, nos mamans qui sont si chrétiennes devraient un peu avoir le sens, le bon sens, le sens de la raison, en aidant au moins la résistance. Jean-Paul, tu dis que moi je te prends en ligne. Bon, je vais te prendre en ligne, monsieur Jean-Paul, mais tu ne m'as pas envoyé la demande. Il faut m'envoyer la demande. Envoie-moi la demande, je vais te prendre. Envoie-moi la demande, je vais te prendre, Jean-Paul. Mais je suis désolé de nos mamans. Il y a Diana qui dit qu'une maman doit... Une maman dont les fils vivent encore dans la maison familiale à 35 ans à cause du chômage et elle va danser. C'est pour ça que je parle d'un dérapage. C'est juste que je dis rapidement les mots, mais je ne l'explique pas trop. Je dis que c'est un dérapage. Ça veut dire que ils essayent d'aider le Cameroun par le contraire en fait. Ils partent cautionner un pouvoir qui n'a rien à proposer en adéquation avec la réalité du quotidien camerounais. Vous êtes à la maison, votre fille est là avec 2 enfants. Votre fille a 40 ans, vous avez 60 ans, vos enfants ont 15 ans. Vous êtes dans la même maison, des fois ce sont des carabottes, vous dormez sur le même matelas, vous vous superposez comme ça. Quand le matin arrive, vous faites le signe de croix. Vous n'arrivez même pas à manger dans un gouvernement qui a pourri votre avenir. Mais vous vous contentez d'un sac de sel, d'un sac de riz. Vous vous contentez d'un petit pain de sardine. Aujourd'hui encore, pour ceux qui ont mangé pour y aller cautionner ce gouvernement, je suis désolé. Ma conscience me trouble. Vous me rendez confus. Je deviens fou. Manga, c'est vraiment la pitiation. Mais Myriam Fancy, tu dis qu'on cesse de déshonorer. Donc d'après toi, nous sommes en train de déshonorer. Hein? Quand on fait le constat de votre bilan, vous dites qu'on est en train de déshonorer. Quand on arrête... On arrête un leader d'opinion, un leader d'opposition. Quand on arrête Penda Eric et Coca, quand on arrête Paul-Éric King, quand on les enfouit en prison là, donc vous êtes plus intelligents que eux. Là, on n'a pas déshonoré. C'est nous qui avons déshonoré. Mais cessez un peu de faire dans la médiocrité, la malhonnêteté quand même. Cessez un peu de faire dans la méchanceté, parce que c'est la méchanceté. Et puis la question que je me pose toujours, c'est à qui profite le crime? À qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est un serment de la médiocrité qui n'a jamais existé. Vous allez confirmer dans les 7 prochaines années. Vous avez l'impression que vous souffrez. Vous allez pleurer. Vous allez pleurnicher. Vous allez ramper au sol comme ça. Malheur aux Camerounais.
Ah, ok, tu parlais des mamans, sorry. Il y avait l'incompréhension entre nous deux, Myriam. C'est juste ça. Vous allez rouler au sol comme ça, là. Vous allez manger encore la boue, plus que ce que vous allez manger. Personne ne doit venir vous venir en aide. Mais Biya a signé le serment de sa mort. Les gars, croyez-moi en su. Croyez-moi en su. Parce qu'il ne pourra jamais régler la crise anglophone. Le problème anglophone, Biya est déjà incapable de le faire. Et c'est bouclé, hein, c'est bouclé. C'est bouclé. Il ne pourra pas. Parce que les gars sont... Tu ne peux pas créer un problème pour aller chercher des solutions. Déjà que le moment qu'on t'a donné la possibilité pour chercher les solutions, tu n'as pas pu. Et puis, tu es en train d'aller prêter un serment que ces gens qui sont opprimés s'opposent à cela. Et puis les autres Camerounais se donnent quand même, se masturber la conscience d'aller cautionner cela. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Je me pose des questions sur ma camerounité. Mais on ne choisit pas sa race. Je ne peux pas flipper ma race. Je suis obligé d'y faire. Hein. Je ne peux pas flipper ma race. Mais c'est la vie. C'est la vie. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est vous qui connaissez. Ou on dit encore quoi là? Il y a les jours que je me rappelle de ça, mais je ne me rappelle pas aujourd'hui. Qu'il faut expliquer mal pour qu'on comprenne. Vous allez serrer la ceinture. Les Camerounais, je vous dis, comme vous avez accepté ce médiocre à la tête de votre pouvoir, comme vous avez accepté de ne pas dénoncer et de résister vraiment à ce hold-up, à cette fraude, à ces viols, hein, de vos lois. Vous allez serrer la ceinture comme ça pendant 7 ans. Ça va vous étouffer. Personne ne doit vous venir en aide. Mais vous pensez que vous êtes en train de dire, les anglophones, ok, la crise c'est là-bas, bien c'est l'idéal, le Cameroun est en paix. Quand les gens là vont sortir jusqu'à arriver dans vos territoires, vous allez sentir. Vous allez sentir, vous allez comprendre. Après, ils sont en train de prêter les semences là-bas. De l'autre côté, les miliciens de la Tanganji, ils sont en train de formater, comment on doit appeler ça, les bandes des milices pour des miliciens, pour enlever les enfants et dire que c'est les ambazoniens. Jusqu'à vous croyez même à ce stratagème, vous croyez même à ce montage, vous croyez même à ce film, vous croyez même à ce... Vous pensez que les ambazoniens, depuis qu'ils font là, ils ne connaissaient pas depuis 2 ans qu'ils peuvent enlever leurs frères. Ils ne peuvent pas enlever leurs frères. Arrêtez dans le gouvernement, arrêtez cette manipulation-là. On connaît ça. On vous manque, on vous trompe partout. Vous tombez, waouh, on met une petite peau de banane, vous glissez tous. Personne n'esquive, personne n'esquive. Tous les Camerounais glissent, pap, pap. Le gouvernement, c'est comme si ils ont retiré vos cerveaux, ils ont arrêté en main comme ça là. En main comme ça. Petit pot de banane, chacun passe, il glisse. 25 millions de Camerounais passent, il glisse, pap, 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 chacun tombe. Son frère tombe, il regarde, il vient tomber aussi. Salut Toubé. Calès Toubé. Salut baby, le pays de ma honte. C'est le pays de ma honte, c'est ta honte. Pour moi-même, c'est... Je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai toujours l'impression, j'ai toujours dit que nous devons regarder l'avenir, tout en l'apercevant avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de pessimisme. Mais à un moment donné, je pense que la plupart des Camerounais, avec optimisme, ce que j'allais dire, on devait percevoir notre avenir avec optimisme. Mais j'ai l'impression que la plupart des Camerounais, parce que votre gouvernement a couru dans le sable pendant 36 ans, réussit quand même à aller tourner le cerveau de telle façon que non seulement ils sont pessimistes, mais ils réussissent à entraîner les autres avec eux. C'est malheureux. C'est malheureux. Et je dis au gouvernement camerounais que même si une population, on se rend compte que sa population est ignorante, on ne doit pas la manipuler jusqu'à ce niveau. Parce que si on ne vit que dans un monde plein d'hommes, et puis ce serait inconcevable, irrecevable, incroyable, si un gouvernement réussit comme ça par une alchimie, à paralyser le cerveau de toute une population et à faire ce qu'il veut à chaque moment. Et pour ceux qui veulent lever la tête, on utilise les frais contre eux. L'arrestation d'aujourd'hui, vraiment, salut Zézé, salut Dolé Zézé. Je suis vraiment ahuri, je suis désarcé, hein. Je suis désarcé. Mais je dis ceci, je dis que cette dictature va tomber. Les grandes dictatures du monde sont tombées.
Les grandes dictatures sont tombées. On a vu la révolution française, on a vu la révolution russe, on a vu la révolution, le printemps arabe, on a tout vu. On a tout vu. Donc c'est même pas parce qu'il va prêter serment et que ceux qui vont aller cautionner pensent que non. Ça, les 7 000 qu'ils ont pris là, ils vont manger pendant longtemps que Biya va toujours rester. Non, non. Vous savez maintenant, Ali Bongo est mort. Je n'avais pas parlé, je n'ai pas parlé. C'est quand les sources sont sûres. Réellement, il est maintenant mort. Mais on a décrété sa mort quand il n'était pas encore mort. Mais réellement, il est mort maintenant parce que c'est une chaîne gabonaise qui a annoncé en fait. C'est une chaîne gabonaise qui a annoncé. Et donc, Ali Bongo a aussi prêté serment. C'était en 2000, il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans seulement. Où il a procédé aux mêmes manipulations, aux mêmes choses comme Biya. Mais moi, j'ai dit, je n'étais pas pour ceux qui pensent, les gars, vous envoyez les cœurs, partagez un peu. J'ai dit que je n'étais pas de ceux qui pensaient que Biya, il faut qu'il meure au pouvoir. Parce que quand il va mourir là, il y aura encore, même ce désespoir va encore se multiplier, le conflit va encore s'aggraver. Parce qu'il y aura des toutous qui vont se servir peut-être de l'armée pour pouvoir agresser le pouvoir et qui n'ont rien dans la tête et qui n'auront aucune vision pour les Camerounais. Ils vont se servir juste peut-être de l'armée pour agresser le pouvoir. Et puis après même s'il y a quelqu'un prend légalement, on va vous dire que pendant qu'il était au pouvoir, nous avons été incapables d'accéder au pouvoir, de faire en tout cas, de créer un jeu d'alternance et de démocratie, un jeu démocratique dans le pays. Donc on va dire que nous sommes des lâches, un peu ce que je vais dire. Donc la meilleure des choses, c'était par la résistance maintenant, si tout le monde y participait, si tout le monde rejoignait l'opposition et n'acceptait pas le serment de la médiocrité. Hein? C'était la meilleure solution de te dire, mais mon frère, tu as perdu tes sangs. Mais lorsque vous partez cautionner des désordres, la poubelle de l'élection, je suis désolé pour les Camerounais. Trop désolé. Oui. Il y a Joséphine qui dit, je me demande si nous sommes Camerounais ou Camerouniens. Le nom ne cherche pas. Le nom ne cherche pas, tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver. Parce que quand tu attrapes les affaires du Cameroun, ta tête explose. Quand je dois parler un peu de la politique française ou allemande ou belge ou américaine, en 2 minutes, j'ai déjà fini. Mais quand tu attrapes le cas du Cameroun, tu parles pendant 2 jours, ça ne finit pas. Parce que ce sont que des problèmes. C'est un échafaudage des problèmes. La compilation, la constellation des problèmes, les uns sur les autres. Sans jamais trouver la solution. Tu débats, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ah oui. Il y a un autre de l'autre côté qui s'appelle des vrais toutous avec l'excès de sardine à la place du cerveau. Mais bien sûr, ce qui m'étonne, c'est juste que mais comment le gouvernement a donc réussi à mettre, comment vais-je dire cela, à arroser de l'huile de la sardine dans la tête de tant de Camerounais. C'est trop, et ils sont nombreux. Je ne m'attendais pas à un nombre si élevé. Mais on se rend compte que plus ils sont opprimés, plus ils sont fiers de leur situation. Je n'ai jamais compris ça. J'ai ri tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, je vais encore vérifier. Quelqu'un envoie les photos d'un autre opposant qu'il est déjà à l'aéroport avec sa femme, mais il avait commencé la campagne à l'étranger. Voilà qu'il va encore aller terminer à l'étranger. Les Camerounais, vraiment, là où on vous attend de frapper fort, vous ne frappez pas fort. Là où on ne vous attend pas, vous partez créer la communauté là-bas. Ouais. Oh, vraiment, Dieu. Que voilà, les Camerounais. Vraiment, vraiment. Oh, il n'y a pas d'élection au Cameroun, frère. Ils organisent des cérémonies pour dilapider les biens du peuple. C'est tout. Et n'imaginez pas combien est-ce qu'on a débloqué pour cette cérémonie. Mais ce n'est même rien. Les petites cérémonies des ministres, même les petites réunions, les meetings, même fait à huis clos. On vous dit les budgets qu'on a voté pour ça. Mais les gars, ils consomment votre budget comme de l'eau. Votre budget coule dans leur bouche comme si c'était du robinet. Donc, bref, notre budget coule un peu comme le robinet, tu vois un peu. Et le gouvernement et toute sa mascotte sont là, hein,
Ils reçoivent tout. Et là où il y a un peu des petits trous là, là où les petits gouttes tombent là, c'est là où vous récupérez. Donc pour vous là, c'est les petits gouttes qui tombent comme ça. Ce sont les petites gouttes. Le budget là, ça passe. Ils pompent seulement. Ils pompent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Vous allez vous regarder là où les petites gouttes sont tombées. Vous êtes comme ça. Vous êtes à côté comme ça. Agrippé là comme ça. Myriam, est-ce que c'est vrai? C'est vrai ça? Oh, c'est pas possible les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, mais c'est quand même étonnant. Est-ce que c'est vrai que Cabral est allé aux États-Unis? Parce que c'est un gars que j'ai aimé avec ses analyses. Mais à un moment donné, il m'a vraiment. Quand il veut. Depuis il teste de parler de lui, je n'arrive pas à me situer. Je n'arrive pas, en fait. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Oh, comment de Dieu. Jésus. Les Camerounais. Les Camerounais. Mais dites, Mathias, Eric, Onagini, ils ont fait quoi à Kamto? Je n'ai pas dit qu'ils ont fait quelque chose à Kamto. Ils l'ont arrêté, c'est tout. Et mais moi, j'ai dit, il ne faut pas qu'ils partent là-bas. L'envoyer un poison langue. Moi, je ne veux pas ça. Qu'il laisse ce professeur. Parce que maintenant, là, la lutte que nous sommes en train de mener, on va mener. Même la lutte contre le tribalisme, c'est que les Mathias Onagini et tous leurs milices, ils ont installé. Le professeur a dit dans son discours aujourd'hui qu'il va combattre ça. On va combattre ça. Jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à la dernière énergie. Ceux qui ont rapidement accepté la victoire de la forfaiture, pour dire qu'on se concentre sur la législative, je suis un peu désolé parce que leurs contours, leurs lois ne sont pas encore réformées. Donc ils vont retomber dans les mêmes pièges. Ils vont retomber dans les mêmes pièges. Le professeur dit il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Il reste, il soutient, je le soutiens. Il a mon soutien indéfectible. Ils doivent aller vénérer leur Messie à Yaoundé. Mais moi, je le prends comme ma part de Messie. Je le prends comme ma part de Messie. Point final. Mais je dis les Camerounais, ceux qui ont cautionné ça, ceux qui pensent que c'était peut-être pour faire mal aux gens, ceux qui pensent que c'était pour faire mal à Kamto, ceux qui ont cru que c'était pour faire mal à un tel ou tel tribu, mais je vous dis, chacun va sentir ça dans sa peau. C'est pas moi, chacun va sentir dans sa peau. Chacun va ressentir les signes de ça. Chacun va vivre les séquelles de la médiocrité là. Chacun de nous, un à un. Un à un. Bien sûr, Myriam, on était en guerre depuis. Ce que le Cameroun nous présente, ils nous font comme s'il y avait trop la paix au Cameroun. Nous sommes en guerre depuis. Je dis bien depuis. C'est ce que j'écris dans tous mes lives. Il y a la guerre. Ce n'est pas à chercher. Et d'ailleurs, je dis bien ceci. Dans la guerre là, le gouvernement lui aussi, beaucoup sont aussi là-dedans. Peut-être la guerre là même, c'était seulement à 40%. Ils ont encore accentué ça à 80%. Parce que je ne peux pas, il y a certaines arrestations là que ça m'étonne un peu. Ça m'étonne un peu. Les anglophones ont réclamé leurs droits, mais n'avaient jamais arrêté leur population. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas contre leur propre population, ils ne sont pas contre notre propre population. Ils sont contre le pouvoir de Yaoundé. Ils sont contre le pouvoir de Yaoundé. C'est pourquoi les ambazoniens, quand le pouvoir, les soldats viennent pour les abattre, ils ont la possibilité de les abattre aussi. Ils ne sont pas contre leur population. Les populations n'ont rien demandé. Nos frères ne leur ont rien demandé. Ils sont contre le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir satanique de l'autre côté là. Et je suis, ce qui m'indexe, ce qui me blesse aujourd'hui, je vais vous dire, c'est en grande partie, cette crise anglophone-là, c'est en grande partie. Par chaque moment que je ressens, on dit que tel est tombé là-bas. En moyen, on enlève les gens là-bas. On assassine, on tue. Les gens fuient. Et puis l'autre côté, lorsqu'un gouvernement passe quelque part, me dit le Cameroun est en paix. Je me demande qu'il se moque de qui? Il se moque de qui? Il
se moque de qui, le pouvoir de Yaoundé? Les Camerounais qui ont cautionné ça. Les Camerounais qui pensent que même la guerre dans la crise anglophone ne peut pas arriver dans les autres parties du territoire. Ils sont en train de se tromper à 100%. Ils sont en train de se tromper parce que je veux vous dire, bref, ce n'est pas moi qui vous dis, ce n'est même pas une information. Le colonisateur, quand il arrive, quand il touche le voisin, l'autre, il reste comme ça, il montre les dents, il est fier, il dit que ah, c'est mon voisin, rien ne peut m'arriver. Alors c'est lui qui a fait. On trouve des attentats d'occasion, comme je vous disais. C'est comme ça. Quand on arrive chez le territoire B, c'est la même chose. On arrive chez le territoire C, c'est la même chose. À un moment donné, ils sont faits toujours dans cette médiocrité hein, et dans la traîtrise jusqu'à ce qu'on a colonisé dans tout. Parce qu'ils ne se sont pas entendus. C'est la même chose qui se passe. On dit que c'est les anglophones. C'est les anglophones. Hier, ils sont arrivés à l'ouest, non? Ils sont arrivés à l'ouest, non? Ils ont brûlé tout un village. Enlevé. Brûler toute une chefferie, j'allais dire. Et s'ils progressent comme ça, doucement, doucement. Ah bon, ils sont en train de dire que non, là, c'est à l'ouest, c'est à l'ouest. S'ils veulent attaquer une autre ville du Cameroun, c'est l'ouest. S'ils veulent attaquer une autre région, c'est l'ouest. Non, là, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y aura pas toujours la guerre. Mais je les mets en garde. Je les mets en garde. Il faut que le gouvernement camerounais descende un peu de son piédestal et essaie un peu de s'occuper des problèmes que son propre système a générés. Ce n'est pas un Camerounais qui a créé ce problème. C'est l'inconsistance juridique, c'est la carence au niveau de la loi, c'est leur incompétence managériale, et les carences gouvernementales, et l'absence de vision totale du gouvernement de Yaoundé qui a créé ce problème. Il faut qu'il règle le problème et qu'il nous laisse la population, la couche démunie, tranquille. Tranquille. Et lorsque je dis ça, je dis également pour les Camerounais qui se laissent manipuler. Qui se laissent manipuler. Je comprends qu'on peut être bête comme Steve Fat. On peut être ignorant comme ces femmes du RDPC. Mais comment les étudiants? C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit étudiant, des fois ils ne savent même pas ce qu'il veut dire étudiant. C'est-à-dire que vous avez la capacité à faire des recherches et à projeter votre intelligence de façon à réfléchir sur l'avenir de votre propre pays. Réfléchir comment faire pour sortir le Cameroun d'un secteur peut-être quelconque, de son marasme, de sa situation paralysée. Comment repositionner votre propre pays. Que faire pour poser sa pierre au développement du Cameroun? Quand on est un étudiant, on est comme un chercheur. C'est pourquoi, à part l'Afrique, ailleurs, parce que ce qui est ailleurs, ce qui est anormal ailleurs est anormal chez nous au Cameroun. Ailleurs, les étudiants sont les amis les plus proches des professeurs. Et je ne comprends pas que c'est cela qu'on arrive à utiliser pour aller manipuler nos frères. C'est inconcevable. C'est inconcevable. À un moment donné, je m'assois, je regarde encore mon live et je dis que peut-être il fait comme ça, je suis en train de vendre aussi la population. Donc des fois, ils me disent, quand ils font, ils disent que peut-être je suis même fou, je suis en train de parler même contre la population sans savoir. Et puis je regarde, je me rends compte que non. Je suis en train de dire la vérité. Je suis en train de vouloir les sensibiliser. Et essayer de passer un message. Mais les gars refusent de comprendre. Je ne suis pas seul. Il y a des gens qui ont un peu plus de réputation. Bon, je ne sais pas. Ce que je leur prie, ceux qui ont un peu de réputation, de savoir les messages qui vont passer dans les lives. De dire des choses sincères. De vraiment sensibiliser. Oui. Oh, ces Camerounais. Je n'ai jamais compris quelqu'un être fier de sa situation de précarité. On peut être médiocre, ignorant, on ne sait pas. Mais comment quelqu'un qui n'arrive pas à manger, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, on te dit que voilà celui qui te prime de ta nourriture. Et puis tu pars supporter celui-là. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un voit son bandit, son criminel, son agresseur et va encore le supporter? Je ne comprends pas. Il n'y a qu'au Cameroun en fait.
Salut Calès, Toubé. Ou bien Calès Toubé. Salut Nadine, salut. Narcisse. Salut Calix. Tu viens, tu es dans mon live à la fin. Toi là. Le matin, je comprends pas pourquoi. Ouais, je comprends pas aussi. Tout ce qu'on a montré. Être temps, masochiste, aimer la souffrance. Je vais dire quoi? J'espère qu'ils sont connectés et qu'ils lisent aussi parfois. Parce qu'ils sont seulement spécialistes dans l'art de jeter les phrases pour dire que ah, celui-là il bavarde. J'espère que quand ils sont connectés, ils lisent aussi quand même ce que les autres écrivent pour voir comment ils les regardent aussi dans mon live. C'est juste que je ne lis pas tous les commentaires. J'espère que vous lisez les commentaires des Miriam. Voilà le Cameroun. Mes frères, vous venez, on s'entretient comme ça, on se dit des vérités. Le lendemain, vous partez, on vous voit à Yaoundé en train de danser pour Paul Biya. C'est normal ça. On se fout le camp, on se fout, on s'en fout de moi quoi. En tout cas, je vais arrêter le live. Je vais arrêter parce que les Camerounais, ils me déçoivent. Les Camerounais, ils me déçoivent tous. Tous. Ils me déçoivent tous parce que le lendemain, les membres vont t'appeler pour dire le pays va mal. Les membres vont t'appeler pour dire fais les mandats. Les membres vont t'appeler pour dire envoie ceci, fais cela. Mais entre-temps, quand c'est le moment où on vous dit que voilà la possibilité de résister. Non. Ils sont en train de danser, en train de fêter Myriam. Ils sont en train de manger aujourd'hui. Ils oublient le lendemain. C'est la plus grosse bêtité du siècle. Hein. De manger, comme un soulard qui boit une bière et comme il a saoulé, il pense que sa vie est belle. Le lendemain, c'est là où il se rend compte qu'il n'y a rien dans la poche. Même à manger, il se met à se questionner. Les gars évoluent exactement comme ça. Et ça se répercute jusqu'au gouvernement. Puis si les gens grandissent, que vous avez des étudiants qui grandissent comme ça, et qui sont ceux-là, qui sont considérés être le fer de lance de la nation, comme vraiment de Dieu, comme on le dit souvent. Vous imaginez, ils sont corruptibles. Le lendemain, ils seront des gros corrupteurs. Ils sont déjà manipulables. Le lendemain, ce seraient des gros manipulateurs. Je suis désolé pour le Cameroun. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand j'ai vu une vidéo où les gars étaient en train de danser leurs choses comme des cancres là, comme des crabes là, je me suis dit, mais on danse quoi? C'est l'anniversaire de qui? C'est la fête de l'indépendance. Puisque la fête de l'indépendance, on peut encore danser au moins à moitié pour dire qu'au moins l'indépendance physique, on a eu. On l'a eu parce que nos martyrs sont tombés. Hein, nos combattants sont tombés pour qu'on on réussi comme ça à acquérir au moins l'indépendance physique avant d'être encore assujetti moralement aujourd'hui. On peut encore danser. Voilà, tu as la force pour danser, mais même pas le moral pour résister. Mais quand ils dansent aujourd'hui là pour la prestation de serment, est-ce que, je leur dis hier, qu'ils se posent la question, chacun donne le nom qu'il veut à cette prestation de serment. C'est la prestation de serment de quoi? Il faut savoir avant d'aller danser. Est-ce que la prestation de serment là va changer? Ils ont fêté ça pendant au moins à 5 reprises, à 6 reprises. Ça a donné quoi? Jusqu'à ce qu'on parte encore danser ça aujourd'hui. Vraiment de Dieu. Bref. Donc c'est pour ça que je suis sorti un peu de ma personne aujourd'hui. J'ai essayé d'être terre à terre comme ça. Je n'ai aucune analyse. Donc je suis juste désolé. Je suis ahuri. Je suis désarçé. Je suis estomaqué. C'est-à-dire complètement. J'ai un sentiment d'amertume pour mon jeune frère camerounais. Quand je vois le nombre de mandats que je passe de l'autre côté, chaque fois on t'appelle, tu envoies les mandats.
Même tes amis avec qui tu as fait le collège, quand ils ont réussi à te retrouver sur Facebook, et ouais, c'était toi, on était. Gars, tu peux faire ceci, pourquoi non, le pays va mal. Mais les mêmes gens, tu bois de l'eau sale, tu as la maladie, on ne peut pas te traiter. Parce qu'on dit que tu n'as pas de l'argent. Les soins de base, on n'arrive pas dans un pays, à 40 ans, 50 ans après l'indépendance, dans un pays qui a une position aussi stratégique au cœur de l'Afrique centrale. Dans un pays qui est tant convoité par ses ressources, on fait quoi avec? Rien. Vous avez une petite minorité, ils attrapent, ils boivent ces ressources. Hein? Ils signent tous les contrats parce que où l'argent entre pour aller garder dans les paradis fiscaux. Reste là-bas à Yaoundé, mettre sur pied un appareil répressif pour vous incarcérer, pour vous assassiner, pour vous intimider. Tout. Massacre les populations de 2 régions et vous dit qu'il y a la paix au Cameroun. Les gars, on fait comme ça. Moi, il va arrêter ce live. On fait comme ça. On était ensemble.